Là, je dois avoir à peu près mes 18 litres d'eau. Hein. C'est pas aux 2000 litres près non plus. D'accord? À peu près un seau et demi. 18 litres d'eau. On n'est pas trop mal. On va l'ouvrir là-dedans, lui. C'est un peu compacté, mais pas... Donc celle-là, elle est normée. Vous voyez qu'il y a très peu de poussière là, quand je la vis. Ça fait du copeaux, vous voyez, qui fait entre 3 et 4 cm. Moi, je le mets dans un big bag. Je trouve ça pratique à ramener et tout. Donc on a dit qu'il nous en fallait 4 seaux et demi. Hop. Voilà. Il nous faut de la chaux. Il faut prendre sur quelque chose de rigide, c'est ce qu'il y a de mieux. Je le coupe à peu près au plus juste dans le milieu. Je coupe en appuyant. C'est facile de tronçonner de cette manière-là. Et voilà. On sent bien qu'elle a déjà fait ça X fois. Oh oui. Pour éviter d'en mettre partout. Voilà, j'en ai pas partout, j'ai pile la moitié. Donc en premier, voilà. Toute l'eau dedans. La moitié du poids qu'on met là-dedans, bah, c'est la flotte. Là, je mets directement la moitié de mon sac de chaux. Après, une fois que je vais commencer à avoir mis la chenoute, je peux plus rajouter d'eau. C'est pas, ah bah c'est peut-être un peu sec, j'en rajoute. Non, ça marche pas ça. On peut rajouter de la fibre si c'est vraiment trop liquide. Et un demi-seau si vraiment on s'est raté, c'est pas grave, d'accord? Oh là 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 là. Bon, on n'est pas obligé de rester à côté, c'est pas terrible à respirer. D'accord? Ça va vite faire une soupe. J'ajoute la chenoute de cette manière-là. Tiens, mon seau est marrant. Le but, c'est d'aller le mettre là-bas dans le fond. J'en mets tout de suite 2, parce qu'il y a quand même de la soupe, hein, on peut y aller. Là, si vous voyez, ça va venir à se mélanger dans le fond. Plus je suis près du bord, plus ça mélange une bétonnière. Si c'est comme ça mélange jamais terrible. D'accord? Si on met tout devant, bon, c'est bien, hein, c'est pas trop fatigant, mais ça c'est que dans le fond, on n'en sait rien dans quel état c'est. Alors que le mettre dans le fond, ça va toujours avoir tendance à vouloir revenir en avant. Là, on voit que ma fibre est toute colorée. On voit pas de traces de fibre mouillée. Là, elle est forcément parfaite. On verra pas les suivants. Tu l'as fait. Mais il faut vraiment que ça soit correctement bien mélangé. J'utilise ce type de gâche-là. Quand ça sort, je veux vraiment sortir comme ça en confetti. Hop. Je peux le laisser tourner un peu, comme ça. Il n'y a pas de... Dans la première bétonnière, si on regarde bien, il y en a pas mal de collés là-dedans. D'accord? Mine de rien, là, sur les bords, vous voyez, il y en a un volume. Hein. Je sais que je vais en préparer plusieurs, je ne vais pas me prendre la tête à la nettoyer. Je les prends directement, vous pouvez voir le poids que ça fait à peu près. Hein. Voilà, j'ai mis dedans, j'en mets pas partout. C'est bien pratique. Là, on voit que c'est pas forcément régulier. Là, il y en a, il y en a pas forcément et tout. Je vais pas hésiter à le placer. Voilà, pour que ce soit... Tu le répartis grosso modo. Voilà, je le répartis, exactement. Et après, une fois que c'est placé, en fait, là, ici, ça va assez facilement se mettre derrière. Je vais venir le tasser comme ça. Vous voyez? Regardez. Voilà. Je le mets en place. On voit tout de suite qu'en fait, quand on le place, comme ça fait une petite résistance. Voilà. Je vais pas commencer à le presser, à bien l'écraser, etc. etc. Okay. Ça n'a pas du tout d'intérêt. Pas besoin de faire un truc forcément plat, ça n'a pas une importance. Ce qu'il faudra bien faire, ici, c'est de bien aller chercher les angles là. Hein, ça peut être un angle franc ici où il y aura une porte, donc il peut être amené à ramasser un peu. Ça serait dommage de décoffrer puis d'avoir des angles qui ont des trous comme ça. C'est galère à rattraper. L'avantage d'une petite électrique comme ça, c'est que je peux très vite l'arrêter, je gratte un truc,
etc. Si vous en avez une thermique un peu grosse, faut la démarrer à chaque fois, etc. Donc vous voyez qu'il en faut un peu pour faire. Ça fait 13 cm d'épaisseur. Les dos, de toute façon, c'est vite fait. Il faut calculer 1 mètre cube d'isolant. Ça donnera une quantité de sacs, par 10 sacs, 1 mètre cube, 10 sacs, la chenevotte, etc. Je vais le refermer dessus. Hop. Voilà. Allez, c'est parti ça. Quand je fais du chaud-chanvre, les gants, tous les 2 jours, je les change. C'est des gants, vous voyez, en tissu, ça suffit. C'est pour les coupures, le moindre truc qui frotte. Sinon, d'avoir les gants hermétiques, une fois que la chaux est rentrée dedans, c'est la misère. Donc là, ça va bien, on peut enlever les gants, on se rince les mains dans un truc, il n'y a pas de risque sur la chaux. Vous les rincez à l'eau avant, s'il y en a vraiment beaucoup, machine à laver. Il n'y a rien de mieux la lessive pour enlever de la chaux. À la fin, en général, on essaiera d'en mettre une plus petite quantité quand on arrive à hauteur de la banche. Parce que bon, ça va déborder, temps de le tasser, temps d'en remettre. Décoffre pas, c'est assez pratique de remettre une nouvelle banche au-dessus et de la poser. Parce que là, quand vous allez visser, déjà dans l'alignement, ça se voit tout de suite si vous êtes aligné avec celle d'avant. Puis avec un niveau, vous allez tout de suite, après vous pouvez mettre une règle plus haute, etc. Voilà, revisser celle-là, remplir. Quand celle-ci elle est remplie, celle-ci elle peut être décoffrée. Après, il faut pouvoir élever. D'accord, un petit bout d'échafaudage ou un escabeau ou machin. Parce que là c'est bien, on n'a pas de plafond au-dessus de nous. Mais quand on arrive au plafond, comment on fait? Mon plafond s'arrête ici. Je prends une largeur de taloche. Je rajoute à peu près à peine 5 cm. Et ma dernière planche, je l'arrête à peu près à ce niveau-là. La meilleure solution, c'est de faire ça. C'est d'avoir, quand on arrive en haut, d'en mettre un volume. Hop, on l'applique. Et avec notre truelle, c'est de tasser. D'accord? Quand on est devant, on peut tasser de cette manière-là. Et après, venir le tenir pour prendre l'alignement. Ça se tient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que quand j'arrive à la hauteur de mon plafond, hop, si j'en ai, je peux très bien le passer au-dessus. D'accord? Ok, j'enlève mon truc, je tasse pour l'avancer. Moi, je triche un peu, je joue un peu sur le temps. C'est-à-dire que j'en mets la moitié de la taloche, là, quand je suis en haut. J'en mets comme ça, hop, je le tasse, hop, je passe ma taloche. Vous voyez, pour faire ça, pour que ça soit aligné, ça se tient. Puis je commence à en faire une longueur. Quand je reviens ici, ça a déjà commencé à se figer un peu. Donc, de nouveau, j'en remets de suite. Donc après, ce que je fais, c'est que j'en remets. J'hésite pas à l'étaler, je le tasse. Mais le fait qu'il s'est durci en dessous, il fait plus le bombé, lui, là. Il reste en place. Voilà, jusqu'à la fin où j'encarre et j'en... Si, par exemple, vous essayez de faire ça, comme ça, vous voyez le chausson, ça se mélange pas. C'est trop galère. Si vous avez juste un petit trou à boucher comme ça, vous allez arriver à le mettre, etc., de la fibre. En passant un coup de taloche, ça va le faire. Bah alors, faire tout un mur. Il ne faut pas hésiter à attendre qu'il sèche un peu. Juste un quart d'heure déjà. Une fois qu'il est mis en place, là, vous attendez juste un quart d'heure déjà. Et ben, vous allez voir que vous pourrez en mettre par-dessus. Ce que vous avez fait en dessous, ça va plus trop bouger. Ça va pas tellement évoluer. Moi, j'évite de l'arrêter comme ça. Comme ça, c'est très bien. D'accord? C'est en vrac. Le nouveau confetti va se mettre en vrac. La première fois, on va taper. Ça va se... Voilà. Là, c'est pas terrible comme ça. Parce que là, ça va sécher et puis il y aura un bout qui sera accroché. Ça va pas être... c'est pas top, ça. D'accord? Vaut mieux s'arrêter droit. Le lendemain, on rattaque dessus. On n'a pas besoin de refaire du frais ou de la sauce ou quoi que ce soit. Ou autre. Ça n'aura pas changé de couleur. Ça va mettre longtemps avant de changer de couleur.